Nos invités d'aujourd'hui sont Thomas Astruc et Wilfried Pain, les papas de Miraculous Ladybug. Dans ce que je veux dire maintenant, il y a des choses vraies et des choses fausses. Ladybug a failli s'appeler autrement. Le premier nom évoqué était la bête à bon Dieu et le miracle. Mais à cause du refus du marché américain, le même qui réfute les dinosaures, le nom a dû être changé. Au début, on a dit Varicelle Girl, ça a été écarté. Puis Ladybug est né, mais les auteurs, toujours mécontents du titre, ont décidé que pour la prochaine saison, Lady va changer de couleur et son costume jaune, comme ça. Voilà. Eh bien, grâce à ce costume jaune, elle va s'appeler Gruyère Girl et ça va faire encore plus français. Est-ce que vous confirmez? No spoiler. No spoil, mais le générique qui arrive dans la télévision quand même. De Jean Foutre à Ladybug, il n'y a qu'un pas que je vais oser franchir. Nos invités sont là, mais avant qu'on discute de Ladybug, on va regarder un extrait de Ladybug. Allez. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug. Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire. La magie noire me désespère et le chat noir n'est pas un ange. Amour chassé croisé, mon cœur aime Adrien, mais lui ne veut m'aimer que lorsque je deviens une Ladybug, part de bonheur, Lady magique et Lady chance. Une Ladybug, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Une Ladybug, une Ladybug, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Une Ladybug. Le Twitch de No Life s'affole, il y a des tonnes de Russes dessus. Et il y a quelqu'un qui disait, mais que vont-ils penser de lui saviez-tu de Jean Foutre? Je sais pas, mais peut-être qu'il y aura des Russes qui vont se lancer dans le truc. Donc, Ladybug, c'est vous deux. Alors, qui fait quoi sur Ladybug? Thomas? Alors, moi j'ai créé le concept et je réalise la série. D'accord. Et Wilfried, c'est mon... Will. Alors moi je suis à gauche mais je suis le bras droit. C'est génial. Voilà. Ça va mettre sur une carte de visite, ça. Je suis à gauche, mais je suis le bras droit. C'est très bien. Donc c'est toi qui as eu l'idée de Ladybug. Oui. On va regarder quelques post-it. Ouais. Parce qu'en fait, tout est parti de post-it. Voilà, ça c'est le premier dessin que j'ai fait de Ladybug. Ouais. En fait, à l'époque, je bossais dans un studio d'animation sur une série qui s'appelait Witch, qui était une série Disney. Et j'ai fait la connaissance d'une fille qui allait devenir une très bonne amie et qui avait à l'époque un t-shirt avec une coccinelle dessus. Et comme c'est la coutume dans les studios d'animation, on a commencé à s'échanger des dessins. Et là, pour le coup, c'était des dessins sur le thème de la coccinelle. Et le premier dessin que vous avez vu, c'est le premier dessin où je l'ai caricaturé, elle, en super-héroïne coccinelle en fait. Et donc c'est vraiment la coupe de cheveux qu'elle avait à l'époque, voilà, hein, donc il y a quasiment... Elle est contente ou, enfin, elle touche des droits? Non. Tu l'as reçue sur ce plateau il n'y a pas longtemps. Bah, elle est sur Twitch. Ah bon? Tout à fait. Elle a fait Falena? Pardon. Je n'en dirai pas plus. No spoiler. No spoiler. Oui, après les gens vont chercher. Sébastien Vives. C'est ça. Mais c'est vrai, il y a tout de Bastien Vives. Comment il bouge et tout. Bah ouais, Sébastien. Très bien. Je vais essayer de résumer Ladybug. Ouais. Et vous me dites, vous m'arrêtez quand je dis une connerie. Okay. Je vais lire. Excusez-moi, c'est pas très télé, mais bon. Alors, c'est une magical girl à Paris qui a une vie un peu comme Peter Parker quand il sortait avec la chatte noire. Oui. Dans un univers très Sailor Moon, mais avec un petit côté yaoi. Un petit côté yaoi. Mais le héros, il est en cuir. Ah, chat noir. Oui, le chat noir. Il y a un petit côté yaoi. Je suis pas très familier de ce genre Le cuir ne fait pas le moine. Oui.
Ah bon, d'accord, ok. Donc, on oublie Yaoi, il n'y avait aucun... Non. Ah non, pas eu Peter Parker, la chatte noire. Oui, c'était plus, je sais pas, c'est plus une espèce oui, c'est plutôt un hommage aux comics, plutôt à Catwoman et à. Comics, En fait, on a un manga petit. bien Voilà, mélangé, voilà, en fait. c'est ça, ouais. À Paris. Donc c'est comme si on avait Catwoman et Spider-Man dans le même show, mais inversé, quoi. D'accord. En gros. Et donc, on revient au début des Ladybug, d'accord. Ça a commencé quand pour vous? Tu as fait ces post-it à quelle Ces époque? post-it, je les ai faits, c'était entre... Non, on avait commencé à bosser sur Atom dans ce même studio, ça devait être en 2004-2005. Ah, mais ça un date truc quand comme ça. même. Ouais. Et alors, comment... donc, tu as l'idée, mais alors, tu as l'idée, tu fais des post-it. Mais d'où ça devient... Quand ça devient une histoire plus construite hein? Bah, c'est-à-dire qu'en voyant le personnage, je me suis dit, putain, mais ce personnage, il est quand même très très fort, il marche très très bien. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, j'ai pas le souvenir, moi je suis un très grand fan de comics, et j'avais pas le souvenir qu'il y ait eu un super-héros sur le thème de la coccinelle. Il y a eu l'écureuil. Il y a mes muscles ouais, tu vois, il y a eu tous les insectes et tous les animaux possibles et imaginables, mais j'ai recherché, et puis zéro coccinelle, quoi. Donc je me suis dit, bon, là, il y a un truc à faire. Et donc là, j'ai commencé à essayer de bâtir tout un univers autour de ce personnage-là. C'est là où, conceptuellement, comme Ladybug, forcément, son pouvoir, ça devait être forcément être... On a l'image de la coccinelle porte-bonheur, donc forcément, je lui ai mis un partenaire qui, lui, pour le coup, c'est le porte-malheur, donc le chat noir. J'ai commencé à construire tout un univers là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, ça a grossi. Donc, je comptais en faire plutôt un comics, en fait. Jusqu'à temps que je fasse la connaissance de Jérémy Zag, donc notre producteur, qui a vu les dessins et qui a immédiatement flashé sur le projet et a dit non mais ça il faut que tu me le confies, on va en faire un truc incroyable, fais-moi confiance, on y va quoi. Et c'est vrai que ce type a une énergie, un enthousiasme tellement incroyable que je me suis dit oui bah il va le faire. Le type avait 25 ans à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous imaginez. Le type, il a 25 ans, il n'est pas du sérail, hein, il n'est pas de l'industrie de dessin animé, mais c'est un passionné d'animation, et il me dit « Confie-moi Ladybug, on va en faire un truc incroyable ». Et voilà, quelques années plus tard, le mec... C'est qui vous trouve la Toei ? C'est lui qui nous trouve la Toei, TF1, Disney, tout ça. Il a monté un truc incroyable en un temps record, alors qu'il avait 25 ans. C'est ouf. Ah, ce type est absolument incroyable. La Toei, on a des extraits. Vous avez fait un pilote avec la Toei en 2D. Oui, puisqu'en fait à l'époque, Toei venait de sortir une OAV de Precure qui se passait à Paris. Et comme Toei, là en ce moment, ils sont dans une optique où ils ont envie d'élargir leur public et d'aller plus vers l'international. Il y a eu forcément un contact naturel qui s'est fait entre Jérémy, qui est un grand fan des productions de Toei Animation, et Toei Animation qui venait de faire cette OAV de Precure à Paris. Ils se sont dit, bon, on va tester. On va tester sur Ladybug. Et donc il y a eu ces 2 minutes d'animation 2D qui ont été faites pour tester le concept, voir si c'était viable, etc. quoi. Et alors du coup, ça n'a pas marché avec la Toei à ce moment-là ? Si, la Toei était très content du truc, mais le problème en fait c'est que c'est le côté, la stylisation japonaise en fait c'est pas quelque chose qui est facile à vendre de nos jours, hélas. Donc il a fallu se dire bon, va falloir qu'on fasse quelques petites adaptations pour mieux coller au marché. Et puis aussi, c'est des questions techniques, c'est-à-dire que par exemple, Ladybug, c'est quand même c'est costume rouge à points noirs. Je veux dire, c'est un cauchemar pour les animateurs. C'est vrai que Will fait oui, c'est-à-dire pourquoi Parce que tout ce qui est... non, mais c'est très codifié, les points noirs sont des endroits vraiment stratégiques, il ne faut pas que ça bouge. Or, ça fait des trucs stroboscopiques. Il y a du combat, il y a de l'action. Mais déjà, le costume de Spider-Man, je me disais, les mecs, ils sont un peu ouf. Ouais. Ah oui, du coup, et les points, ouais. Et du coup, la 3D fait qu'au contraire, t'as pas de souci de ça, c'est un modèle qui bouge. Exactement. Et puis ça nous permettait aussi, du coup, d'avoir une caméra beaucoup plus mobile, de se balader dans Paris. Voilà, donc ça a été un choix tout à fait naturel, quoi.
Rapidement, quand on voit les premiers dessins que tu as fait sur Ladybug et ce que c'est maintenant, les premiers dessins c'était presque un peu sombre, tu vois, ça faisait penser un peu aux comics, le côté un peu plus sombre des comics, certains peut-être Batman et tout. Là, ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Toi, comment t'as vécu, ou est-ce que c'est toi qui as amorcé ce côté un peu plus... Disons que moi, au début, je suis vraiment parti sur un truc très comics, donc un public plutôt adolescent. Donc ça paraissait assez naturel d'avoir ce traitement graphique à base de noir, de trucs comme ça. Après, on s'est dit on va plutôt faire de l'animation. Et là, il faut toucher un public plus large. Et ce qui n'était pas pour me déplaire, en fait, si tu veux. Moi, je suis assez ravi de pouvoir m'adresser à des plus petits aux plus grands, en fait. Et à bien y réfléchir, c'est vrai que on avait ce personnage qui est un personnage très positif, de porte-bonheur. Donc ça paraissait assez naturel, en fait, d'essayer d'en faire quelque chose, au contraire, de très lumineux, très positif. Et Ladybug, Miraculous, c'est un bonbon, quoi, si tu veux. C'est quelque chose que tu regardes. Et une fois que t'as vu l'épisode, t'as le smile, tu te sens bien. Je le pitchais souvent comme étant Amélie Poulain meets Spider-Man, si tu veux, en fait. Tu vois un petit peu ce sentiment que tu as quand tu... puis il y a le côté parisien, le côté... bonheur parisien, quoi. Voilà, et tu vois, quand tu sors d'Amélie Poulain, pour ceux qui l'ont vu et qui ont apprécié le film, tu sors de ce truc-là, t'as l'impression d'avoir vécu une petite parenthèse enchantée, tu vois. T'as envie d'aimer les gens. Voilà, tu vois, t'as envie d'aller vers les autres et tout ça, et c'est ça qu'on avait envie de faire avec Miraculous, au final. On a vu justement l'animatique pendant que tu parlais, on dirait un dessin animé, c'est hyper pointu, c'est toi qui fais l'animatique ? Ouais, voilà. Et c'est tout le temps aussi... C'est tout le temps aussi pointu que ça, oui. Donc tu fais l'animé en 2D en fait ? Oui. Un peu, oui. Mais pourquoi ? Parce que... Alors pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup dans de la comédie. Ladybug, c'est vraiment deux phases. Il y a une phase qui est vraiment comédie, sitcom de plateau, où il faut que les acteurs parlent d'eux-mêmes. Donc il faut fouiller leur caractère, il faut le jouer, il faut se lever, il faut se filmer, etc. Et on ne peut pas se permettre de laisser les animateurs faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Bien sûr. Voilà, il faut qu'on le caractérise tout de suite. Donc ça ne laisse pas la place au hasard, à l'impro. Et pour les séquences d'action, pas d'impro, les caméras bougent tout le temps, donc il faut que le mouvement soit compréhensible pour qu'il fabrique derrière. D'accord. Voilà. C'est énorme, ça prend un temps fou. Donc sur Ladybug, on va pas rentrer dans les chiffres, mais en gros, il faut entre 350 et 400 plans pour raconter un épisode de 20 minutes, et il faut compter une dizaine de vignettes par plan, environ 4000 vignettes par épisode. Donc Miraculous et Ladybug arrivent à la télé et le succès est quasiment instantané, ou pas tout à fait, mais alors, presque. Le succès est arrivé avant la diffusion. Ah oui. C'est un peu le... il est arrivé ensuite... En fait, on a vu le petit trailer 2D de la Toei. Le premier succès est sorti de ça. C'est-à-dire que énormément de fans coréens, japonais, etc., quand ils ont vu ce teaser 2D, ont tout de suite flashé sur le français. On est d'accord que là, on est sur un succès mondial, international. Et on a commencé à recevoir énormément de fan art qui sont issus du trailer 2D de la Toei. D'accord. Alors, il y a plein de choses. Voilà, on a quelques, justement, fan art là. Il s'est passé des tonnes de choses autour de la série. Et il y a même un truc, alors là, je demande à la régie, on va lancer un clip. 마음이 넷. 그냥 평범한 흔한 소녀지. 하지만 내겐 뭔가 특별한 게 있지. 왜냐면 그건 비밀이야. 평범한 낮, 특별한 밤, 내 비밀은 다들 몰라. 어둠 속에 악의 물이 내 눈빛에. Donc là, c'est de la K-pop. Vous étiez au courant ? Enfin, comment ça s'est passé ? C'est elles qui font le générique là-bas ? En fait, on est en coproduction avec Samg, qui est un des plus grands studios d'animation en Corée. Et donc c'est eux qui se sont occupés de la partie coréenne avec la chaîne EBS. Et pour chanter l'opening de Miraculous, ils ont fait appel à ce groupe de K-pop qui s'appelle Fiesta. Donc, il y a du cosplay. Il y a des tonnes de filles qui se cosplayent. Enfin, c'est hallucinant. C'est dû à quoi, à votre avis ?
Tu me disais Paris peut-être. Bah, moi, je pense que c'est dû vraiment au feeling qu'il a eu sur son premier post-it, ce code de une fille à couette rouge à point noir, quoi. Ouais. Voilà, rien que ça en fait. Et d'ailleurs, Jérémy Zag, qui a vendu donc la série, avait vendu, enfin en tout cas a touché un public avec finalement 2 images, quoi. C'est-à-dire le portrait de Ladybug avec le masque rouge à point noir et une image de elle qui atterrit sur un toit de Paris avec la Tour Eiffel en fond. Et en fait, rien que ça était suffisamment fort pour déjà faire le tour du monde, quoi. C'est quelque chose qui a la force de l'évidence en fait. C'est-à-dire que Jérémy pouvait se ramener n'importe où avec ces images-là. Tu les montres, tout de suite tu percutes, tu comprends. Ça se passe à Paris, c'est une super héroïne. Voilà, exactement. Voilà. C'est pourquoi ça s'est pas fait avant. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est ouf. Il y a plein de choses. Il y a même, alors, il y a même une photo que vous nous avez envoyée où tu es avec Josiane Balasco. Oui, ça c'est une belle anecdote. Alors on a tout un cast de comédiens pour le doublage français qui est super. Alors je dis pour les Russes, Josiane Balasco, très connue en France. Ça a dû beaucoup aider les Russes. Actrice célèbre. Actrice célèbre. Donc c'est vrai qu'on a Anouk Aubois qui joue Marinette Ladybug, on a Benjamin Bollen, enfin on a vraiment tout un cast d'acteurs fantastique. Et il y a un épisode où on avait besoin d'un personnage de metteur en scène de théâtre. Donc j'ai voulu que ce soit une femme parce que la représentation de la femme, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc je me suis dit, voilà, on va rendre hommage à une metteur en scène... Ah oui. Voilà. Normal. Et donc je voulais rendre hommage à une metteur en scène française. Donc et puis voilà, notre choix s'est porté sur Josiane Balasco. Donc on a fait un personnage qui lui ressemble, on l'a modélisé. Et puis à un moment, quand est arrivé le doublage de l'épisode, je me suis dit, ce serait trop bête de passer à côté de ça. Balasco, c'est un truc à marquer dans ton CV carrément. Puis donc, grâce au directeur de plateau, Martial Minou, que vous connaissez très bien ici à No Life, j'ai eu les coordonnées de l'agent de Josiane, je l'ai appelé, je lui ai parlé du projet, il a montré les images à Josiane, elle a adoré, et puis du coup, elle est venue quelque part se doubler elle-même dans un épisode. Donc il s'est passé plein de choses. Il paraît, alors ça c'est un truc qu'on a appris, que vous apprenez des news au sujet de votre série par les fans. Comment ça se fait? Très souvent. Ouais. Principalement sur les diffusions à l'étranger. Vu que nous, on fabrique le show, on le livre, mais après, les diffuseurs le diffusent. Voilà. Donc souvent, les fans nous font « Mais là, ce week-end, dans tel pays, ils vont diffuser tel truc. » Et nous, on est obligé de leur dire « On ne sait pas. » Peut-être. Dans combien de pays pour le moment, Ladybug? 120. 120 pays? Ouais. Il y en a autant? Je suis nul en géo, alors ça fait beaucoup quand même. 42 exactement en tout. Ah, vous y êtes presque là. J'ai le pôle Nord peut-être chaud encore. Je ne sais pas si l'Antarctique est considéré comme un pays. Je sais pas. Et vous avez... Les coccinelles là-bas, c'est pas très... c'est pas très... Ils savent pas trop ce que c'est. Vous avez des anecdotes dingues autour de la série, des trucs qui vous est arrivé avec des fans, ou je sais pas. Tout ce qui nous arrive avec les fans, c'est dingue, hein, de toute façon. Déjà, t'as reçu une lettre, toi? Ouais. Rien qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu... je dois la voir là... Ouais, C'était pas prévu à la télé, on dit. C'était pas du tout prévu. Non, mais c'est... Faut le dire à la télé. Il a reçu des camemberts. J'ai reçu du fromage. Il y a des fans... Mais envoyés de pays. Mais oui, non, mais voilà, c'était génial. C'est super. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu ça. Ça vient d'Indonésie. C'est une jeune fille qui s'appelle Erika. Qui m'a envoyé cette petite carte pour le Nouvel An chinois. Voilà, donc c'est un cadeau très gentil, je vais lui renvoyer un petit dessin. C'est énorme. En retour. Et voilà, c'est toujours plein de bonnes choses comme ça. C'est ça qui est fantastique, c'est que c'est que des good vibes en fait, cette série, si tu veux. Il y a que des... Tous les fans sont très positifs. Ils fabriquent des choses, tu verrais les costumes qu'ils fabriquent, les objets qu'ils fabriquent, et toujours dans un super esprit. Enfin, il y a Madingue de bonheur, quoi, sur Twitch qui dit: y a-t-il une inspiration de Fantomette un peu ou pas du tout? Alors, il y a une inspiration, non. Par contre, un parallèle à faire, oui, quoi. Super héroïne dans Paris, forcément, il y a un pont.
Mais il n'y a pas de trottinette. Et il n'y a pas la trottinette. Il n'y a pas la trottinette. Alors, Mais il y a un petit hommage à Fantomette caché dans la série en fait. D'accord. Maintenant, on arrive aux questions que les gens posent en boucle sur Twitch. Et les Russes doivent s'attendre à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une saison 2 ? Oui, Oui. Quand ? très bientôt. tout de suite. On est en train de travailler dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a Gruyère Girl dedans, la super-héroïne suisse ? Il y aura Emmental Girl, puisque c'est l'emmental qui a des trous et pas le gruyère. Ok, alors ma vanne était vraiment nulle. Tout le monde me... Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Est-ce que vous avez un truc à dire à votre public ? Peut-être. Merci. Ouais. Ils sont là. C'est le Ils sont... Miraculous. Voilà. Ah, il y a Merci. un nom officiel. Il y a un comme nom les- c'est officiel chouette, ouais. du fan, de la fanbase Miraculous Ladybug sur Twitter, qui est #Miraculous. Donc voilà, merci. Vous avez créé des brownies, mais pour les coccinelles. On a déjà reçu des brownies coccinelles d'ailleurs. Tu veux tout savoir. Il y a d'ailleurs. Alors, voilà, tu parlais Anecdote. anecdote. Les fans ont décidé qu'à la diffusion du dernier épisode serait le jour du cookie Ladybug. Du macaron Donc chaque Ladybug. année, ils vont faire des macarons Ladybug. Ce jour-là, il y aura des macarons Ladybug. Voilà. Alors j'ai oublié la date, mais c'est Je ne sais pas si c'est pour le dernier épisode ou si c'est pour le 1er septembre, c'est-à-dire que ça coïnciderait avec la rentrée des classes. Très bien. Donc là, il faudrait que tu te ramènes à chaque rentrée des classes avec des macarons à offrir. Et si possible, goût camembert. et si possible des macarons au camembert. Et j'ai oublié un truc parce que oui, il y aurait peut-être une Ladybug en 2D. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle série, mais disons que là, on est en train de voir si on va pas faire peut-être une OAV en 2D de Ah d'accord, une histoire un peu à part. Ouais, un spécial. Un Tu spécial. reprendras un peu le principe de ce que vous aviez fait avec la Toei ou vous repartez de la série 3D pour Redesign. refaire les Je designs pense que de Toei serait de facto impliqué dans le. Ouais. Donc Je c'est un connaissais pas peu ce trop mot. tôt pour le dire, hein, D'accord. mais si ça doit se rendre effectivement, ça paraît évident d'impliquer la Toei dedans. Mais ce serait basé sur l'univers qu'on a basé, dans qu'on a la fait en série, 3D, ok. et D'accord. pas sur le petit trailer. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit en anglais « Please make a lot merchandise for me to buy ». Avec 3 cœurs. Ça viendra. Les gens, ils vous demandent de voler leur argent, c'est ouf. Exactement. It's coming soon. No life, no friends, no TV network, J-pop, video game, Nippon info, technology, Nado Nippon, subculture, domain culture, money is Catch copy while Jinsei while game, Jason or Jinsei Dark and Day 19.